grosse interrogation sur la situation des gardiens au Barça. Ronald Araujo tacle les arbitres et se montre clair sur son avenir. Le Barça brise enfin la malédiction. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Grosse interrogation sur la situation des gardiens au Barça. Le FC Barcelone se prépare à affronter le club de Valence lors de la Coupe du Roi cette semaine, et la question se pose quant au gardien qui sera titularisé. Récemment, la hiérarchie des gardiens au FC Barcelone a subi des changements, avec Iñaki Peña qui avait commencé comme le gardien numéro 1. Cependant, après plusieurs matchs, la situation a évolué. À l'heure actuelle, Wojciech Szczesny a été désigné comme le gardien numéro 1 du Barça, consolidant sa position grâce à une série de performances convaincantes. Il a réussi à rassurer l'entraîneur Hansi Flick, en montrant une certaine maîtrise du jeu, initiant des contre-attaques avec des dégagements précis, ce qui souligne son autorité sur le terrain. Cette ascension soulève des interrogations sur le nom du portier titulaire à la prochaine rencontre. À l'approche de la rencontre de Coupe du Roi contre Valence, des incertitudes persistent concernant la décision de Flick au sujet des gardiens. Va-t-il donner une chance à Iñaki Peña comme consolation, ou privilégiera-t-il Szczesny, qui a su s'imposer comme le gardien titulaire? Peña, qui a perdu sa place en Liga et en Ligue des Champions, espère avoir l'occasion de se rattraper et de prouver sa valeur dans cette compétition. La situation demeure donc floue, et les choix de l'entraîneur seront déterminants pour l'avenir des deux gardiens. Cependant, la tendance penche pour Iñaki Peña qui devrait être titulaire contre Valence le jeudi prochain. Interrogé sur les polémiques arbitrales de ces derniers jours, avec le communiqué assassin du Real Madrid, Ronald Araujo a taclé les arbitres. Il s'est aussi exprimé de façon claire sur son avenir. Ce mois de janvier en Espagne et à Barcelone a été mouvementé par le mercato mais surtout par les polémiques arbitrales. La dernière en date remonte à samedi soir lorsque Kylian Mbappé a été sévèrement taclé par derrière au niveau du genou par Carlos Romero sans pour autant être expulsé et finira par inscrire le but de la victoire. Présent pour la cérémonie de remise des dons à la Fondation Enriqueta Villavecchia pour l'oncologie, Ronald Araujo a été interrogé sur le communiqué du Real Madrid. Je savais que vous alliez me poser des questions sur le communiqué de Madrid. Je ne l'ai pas lu et je ne vais pas entrer dans les détails. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Avant d'adresser lui aussi un tacle aux arbitres. Quand Rafinha parlait des arbitres en Liga, il avait raison. Mais on ne peut pas dire tout ce qu'on pense. C'est aux autres de le faire. Ce mois de janvier a été aussi animé pour le défenseur uruguayen, qui était tout proche d'un départ vers la Juventus à cause de son temps de jeu qu'il aurait jugé insuffisant. Mais une discussion avec Deco l'a convaincu de rester en Catalogne et de poursuivre son aventure jusqu'en 2031 avec les Blaugrana. Il s'est de nouveau exprimé sur cette prolongation et se montre très clair sur son avenir. Je suis très heureux de continuer pendant autant d'années au Barça. J'ai toujours été clair à ce sujet. Je pense que cela se reflète dans le nombre d'années que j'ai signé. Je me sens très apprécié, et c'est ce qui compte le plus. Il a terminé sa prise de parole en évoquant la fin de saison en championnat. La Liga est notre objectif clair. Nous devons continuer, nous n'avons pas de marge d'erreur. Le Barça brise enfin la malédiction. Les hommes de Hans Flick ont brisé enfin la malédiction qui pesait sur le club depuis plusieurs années en s'imposant contre le Deportivo Alavés en Liga dans un match programmé à 14 h. Le week-end dernier, le FC Barcelone a affronté le Deportivo Alavés lors de la 22e journée de Liga. Ce match revêtait une importance particulière puisqu'il a eu lieu à 14 h, un horaire qui a souvent été peu favorable au FC Barcelone par le passé. En effet, le club catalan n'avait remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs à cette heure-là. Pourtant, cette rencontre offrait au club catalan une chance de se rapprocher du classement, surtout après la défaite du Real Madrid, le leader, face à l'Espanyol de Barcelone. Interrogé en conférence de presse de veille de match sur cette situation, le coach Hansi Flick avait mentionné que son équipe devait s'adapter à cette programmation, et répondre par une victoire. Lors de cette rencontre, l'équipe dirigée par Hansi Flick a triomphé avec un but de Robert Lewandowski, s'imposant sur la plus petite des marques. Le Barça a eu du mal dans cette rencontre avec le but qui est arrivé à l'heure de jeu. Cette victoire est d'autant plus significative puisqu'elle permet de réduire l'écart avec le leader de la compétition d'un côté tout permettant au Barça de mettre fin à sa série de contre-performances lors des matchs programmés à 7 h. Il est à noter que la formation de Hansi Flick avait déjà subi une défaite le 30 novembre dernier contre Las Palmas à Montjuïc, 1-2. Honteux, incroyable, lamentable, l'énorme colère du Real Madrid.
La chaîne Real Madrid TV n'y est pas allée de main morte au moment d'analyser la prestation des arbitres du match entre l'Espagnol et le Real. Avec cette défaite 1-0 chez les Catalans, le Real Madrid a permis à l'Atlético et au Barça de reprendre un peu de terrain sur eux. Les Merengues sont toujours leaders de la Liga avec 49 points, mais les Colchoneros ne sont plus qu'à 1 point. Le FC Barcelone a aussi gagné face à Alavés et revient à 4 points de l'équipe d'Ancelotti. La chaîne du club, Real Madrid TV, n'a pas hésité à pointer du doigt les arbitres après la rencontre face à l'Espagnol. Selon leurs critères, jusqu'à 3 pénaltys auraient dû être accordés au Real. Le fait que Romero n'ait pas été expulsé pour son très vilain tacle par derrière sur Mbappé a aussi beaucoup focalisé les débats. L'arbitrage a été honteux. C'est lamentable et c'est grave pour de nombreuses raisons. Mais commençons par la fin. Et la fin, c'est que le but de l'Espagnol a été marqué par Carlos Romero, ce joueur qui aurait dû être renvoyé au vestiaire à la 61e minute pour son coup à Mbappé, se sont agacés les présentateurs de RMTV. Honteux, c'est honteux. Incroyable. L'agression est brutale et Mbappé aurait pu être évacué sur civière, gravement blessé. Et au final Romero ne prend qu'un carton jaune. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Incroyable. Mbappé, heureusement, semble aller bien. Si Carlos Romero avait été expulsé, il n'aurait pas dit un mot, poursuivit-il. Très remonté, le plateau de Real Madrid TV s'en est alors pris à l'Arfef, en commençant par son président Louzan. Si c'était l'inverse, ça ferait la une de tous les journaux et de tous les médias. Raphaël Louzan, qui vient d'arriver, doit partir dès maintenant. Il sait ce qui se passe et a donné le pouvoir absolu à Medina Cantalejo, qui est l'héritier direct de Negreira, ont-ils déclaré. Avant d'insister, félicitations aux exécutants du plan de Cantalejo. Ils ont atteint l'objectif clair d'empêcher la victoire de Madrid. Cela fait des années que nous supportons la même chose dans cette ligue répugnante de Negreira. Voilà qui est dit.